Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec Froox, la pâtée préférée des chats. Non, pas du tout. Bon, bref, l'heure est grave. L'heure est grave parce que, enfin, je me résous à faire un plan de tour. J'ai tardé, ça fait littéralement... ça fait des mois que j'avais dit à certains d'entre vous que j'allais la faire. Et que je la faisais pas. Et en fait, il y a des vraies raisons, mais en fait, c'est débile, hein. C'est des raisons débiles. Première raison, parce que forcément, quand on fait un plan de tour, on montre où est-ce qu'on habite. Alors, je l'ai déjà montré, mais enfin, clairement, c'est pas le rangement, tout ça, c'est pas. Qu'est-ce que t'en penses, Fro? Ouais, c'est une catastrophe. Bon, le rangement de ménage, c'est pas possible quand on a plus de 300 plantes, des animaux et des enfants, c'est pas possible que ce soit nickel. Et donc ça va se voir. Et donc éventuellement vous allez voir que bah voilà, mon ménage est approximatif. Bon voilà. Donc ça m'embêtait. Mais en vrai, au fond, on s'en fout, je sais bien. Après, autre raison. Mais là, je me suis fait Instagrammer, mindfucker la tête. Hein, quand on voit des vidéos de plans de tour ou des gens qui montrent différentes choses sur internet en général, hein, c'est toujours nickel, c'est toujours au carré, les gens sont beaux, leur intérieur est impeccable, s'ils montrent des plantes, elles sont magnifiques, etc. Et moi la première, hein, j'ai fait des publications Instagram avec la plus belle feuille de ma plante du moment, et en fait le reste du temps elle est en PLS, voilà. Et donc en fait ce que vous allez constater, c'est que oui, j'ai 300 plantes et c'est très prétentieux, voilà, mais enfin, en vrai je sais même plus combien j'en ai, je pense que j'ai largement dépassé le cap. Mais en vrai elles vont pas toutes bien, et y en a elles sont moches, et puis elles sont petites, elles ont pas des très grosses feuilles, et voilà, et du coup je me disais ah bah non ça craint, ils vont voir que, bah oui ils vont voir la vraie vie en fait. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, je me suis dit bah en fait arrête de te faire arrête de te prendre la tête, bah c'est pas grave, bah je pense que je suis pas la seule dans cette situation, même avec moins de plantes, bah on n'a pas toujours des plantes extraordinaires, voilà. Et il faut arrêter de se laisser berner par, alors je sais c'est un discours classique, hein, vous l'avez déjà entendu 1000 fois, mais faut arrêter de se laisser berner par ce qu'on voit sur internet, et faut aussi pas tomber dans le panneau de l'autocensure parce que j'ai pas une vie parfaite. Bah non, j'ai pas une vie parfaite, voilà. That's it. Ouais, je fais ma thérapie avec vous, carrément. Froufrou s'en bat les steaks. Tu pourrais faire preuve d'un petit peu de... Je sais pas, de... Voilà, enfin, me soutenir, quoi. Qu'est-ce que t'as dans l'oreille? J'ai un truc dans l'oreille. Ouais, mais toi, tu t'en fous, tu vis dans la crasse et ça va très bien, en fait. Il a quand même 15 ans, ce chat, hein. Ça va, mon gars? Bon, bref. Donc, je vais vous montrer l'envers du décor. Alors, en fait, j'avais dit de la dernière vidéo qu'elle allait être beaucoup plus longue. En fait, elle a pas été si longue que ça. Celle-ci, j'en sais rien. Je m'avance pas. Parce que pour faire le tour de tout... Alors, oui, alors, préparez-vous déjà. Donc, faire le tour de tout, ça se trouve, j'en oubliais. Parce que même quand je les arrose, j'en oublie. Et puis, connaître le nom de tout... je vais arrêter, je vais pas faire genre, hein. Je vais pas faire genre que je connais par cœur tous leurs noms et voilà, et leurs noms scientifiques dans le détail. Non, il y en a, je sais même pas ce que c'est. Voilà, il y a des plantes, je les trouve belles et je sais même pas ce que c'est. Donc, bah écoutez, hein, donc on va la faire nature peinture comme on dit. Hein, donc ne vous attendez pas à une énorme mise en scène. Je les ai même pas. J'aurais pu les lustrer avant, les dépoussiérer, retirer les feuilles mortes. Bah non, bah, je le ferai au fur et à mesure. Je vais pas les lustrer pendant la vidéo. Hein. Je les lustre pas. Enfin, je leur mets des traitements parfois sur le feuillage, mais elles sont poussiéreuses. Bah oui, parce que j'ai pas le temps. Et puis bah au passage, on verra éventuellement des merdouilles. Voilà, ce qui est le principe de faire le tour de ces plantes, c'est qu'on se rend compte qu'il y en a qui vont bien, il y en a qui vont pas bien, il y en a qui vous font des feuilles, il y en a qui pourrissent sur place. Bon, donc principe de réalité, vous allez découvrir ça. Et bah c'est parti. Alors c'est parti en mode caméra embarquée, parce que je n'ai toujours pas de stabilisateur évidemment. Encore une fois, c'est même pas question, j'envisage même pas d'acheter ce genre de truc, donc ça va peut-être un peu trembloter. Bon, vous allez vous en remettre. Allez, c'est parti. Bon, comme il faut bien commencer quelque part, eh bien commençons par l'entrée de mon appartement, on va dire.
l'entrée qui est pas vraiment une entrée, qui est en fait la cuisine, salle de bain, salle à manger. Le tout sur 14 mètres carrés. Alors oui, donc la particularité du truc, Froufrou nous a rejoint pour l'occasion, la particularité du truc, c'est que mes pièces, n'importe quoi, mes plantes sont centralisées sur 2 pièces de mon appartement. J'ai aucune idée de la surface de mon appartement parce que je loue à des membres de ma famille en fait. Je loue en famille, en fait je loue chez mes parents. Donc du coup, j'ai aucune idée de la surface de ce que j'occupe. Ce n'est pas petit, hein, mais les plantes, les 300 plantes sont réparties sur 2 pièces. Alors j'essaierai de vous incruster la surface parce que ça peut être intéressant, ça peut expliquer la densité éventuellement. L'extrême densité. Alors pourquoi je mets pas dans les autres pièces? Parce qu'il y a une autre pièce qui n'a aucun éclairage, littéralement aucun, enfin c'est-à-dire un éclairage artificiel, mais c'est une pièce sans fenêtre. Donc c'est la salle de jeu de mes enfants. Puis après c'est les pioles de mes gosses. Et comment vous dire que les pioles de mes gosses, bah c'est le dawa permanent. Et donc j'ai peur pour la vie de mes plantes. Enfin, j'ai essayé à un moment et ça s'est très mal passé. Donc j'ai abandonné, j'ai complètement abandonné l'idée de foutre des plantes chez eux. Donc déjà, petite fierté maternelle, j'ai déjà dit à certains amis, j'ai des enfants qui sont des énormes bourrins, hein, faut quand même le savoir. Hein, voilà, ils pètent absolument tout jouet neuf que vous leur mettez dans les mains. Au bout de 24 heures, il n'y a plus. Hein, c'est terminé, c'est déglingué. Ils ont giclé les roues des voitures, etc. Bon, mais ils ne me pètent quasiment jamais de plantes. C'est-à-dire que quand ils invitent des potes à la maison, qui eux sont potentiellement sur le papier beaucoup plus raisonnables et calmes, et ben c'est ces potes-là qui, dans les 5 premières minutes, me renversent un pot, me pètent un bibelot, me machin. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mes enfants ont l'habitude de vivre dans un espace où il faut faire gaffe. Parce que sinon maman s'énerve. Donc du coup c'est bien, ils respectent le vivant, ils ne torturent pas les animaux, ils ne torturent pas les plantes, ils s'auto-engueulent les uns les autres si jamais il y en a un qui a abîmé une feuille, donc c'est assez drôle. Bon, pour le reste, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Mais que voulez-vous? Déjà, j'ai réussi ça, c'est pas mal. Je respecte les êtres vivants. Donc, on va attaquer. En fait, je vais faire un retour caméra. Vous allez regarder dans mes yeux ce qui se passe ici. Et c'est la pièce, je pense, où il y a le moins de plantes. Enfin, la deuxième pièce, il y en a plus, il me semble. Aucune idée. Bref, vous allez voir ça. Alors voici déjà un aperçu large de la pièce. Et puis on va faire les détails. Alors une qui s'en prend régulièrement dans le passage, c'est celle-ci. C'est je crois un anthurium. Lequel, aucune idée. Ça, bah voilà, elle est déjà déchirée. Ça c'est sa dernière feuille. Et elle est clairement dans le passage, mais je ne sais pas. Elle a l'air bien ici, donc j'ai pas envie de la bouger. Et en même temps, bah elle se prend tous les gens qui passent, quoi. Parce que vous voyez bien, bon, c'est pas possible, hein, voilà. Donc elle a stagné pendant 1 an, celle-là. Je me rappelle même plus où je l'ai achetée. Enfin, ça fait partie de... Ouais, bon, bah bref, pendant 1 an, elle m'a rien sorti. Et puis alors là, depuis quelques mois, elle m'a ressorti cette feuille-là. Elle m'a sorti la précédente, c'était celle-ci. Bon, elle allait bien, donc elle me sort des feuilles régulièrement. Alors, petite technique, désolée hein, pour l'éclairage, petite technique. Alors déjà, je vis en rez-de-jardin, limite sous-sol, c'est-à-dire que je suis un cran en dessous du niveau du sol et j'ai des toutes petites fenêtres. Donc j'ai très peu de luminosité, vraiment très peu. Après j'ai une bonne température et une hygrométrie pas crade, je sais pas si vous voyez. Et ça c'est sans chauffage. Hein. Donc je sais pas par quel miracle il fait cette température et cette hygrométrie, mais bon, de ce point de vue-là je m'en sors, mais par contre clairement... Pour maintenir toutes ces plantes, bah, il me faut des éclairages. Donc j'ai mis de la LED. Alors ça ne vaut rien en termes d'éclairage horticole, c'est vraiment juste pour pas qu'elle crève. Hein. Voilà, donc il y a des éclairages un peu partout, vous verrez. Donc on commence par... on va commencer par ça. Donc cet anthurium. Et je leur ai mis du coco au mur pour tenter de les faire monter, de les faire grimper. Ça marche plus ou moins bien. Là vous avez un philodendron saudirois. Voilà, ça c'est sa dernière feuille. Alors, j'ai beaucoup de plantes qui sont pas énormes, parce que déjà, elles sont jeunes, et puis bah, parce que tout simplement, mes conditions permettent pas un développement de ouf des plantes. Hein. C'est pas possible, c'est pas une serre. Hein. Je manque totalement de luminosité, principalement. Je pense que c'est ça le problème.
Bon, après, ça m'arrange parce que vu la quantité que j'ai, vaut mieux pas qu'elles aient une taille mature, parce que sinon, je vais avoir des soucis. Hein. Ici, mon Bégonia maculata qui est en friche, littéralement. Alors, j'en ai fait des boutures que j'ai filées à des potes. Les boutures ont explosé. Et ça, c'est le pied mère. Et en fait, c'est du caca. C'est vraiment... Elle me fait des toutes petites feuilles, elle vivote. Alors que quand je vois ce que certains arrivent à faire de ce genre de truc, mais je suis dégoûtée, quoi. Donc, ces boutures me font des super feuilles. Et elle, bon, elle, pas terrible. On va enchaîner parce que sinon ça va vraiment être trop long. Ici on a un philodendron Painted Lady que je fais grimper contre le mur, voilà, qui a l'air de se plaire. Elle est en train de me préparer, ça c'est sa dernière feuille, elle est en train de m'en préparer une autre, bien rouge, enfin les pétioles bien rouges, etc. Donc ça va pour elle. Ici un Oya, alors là les Oya je suis nulle. Et je sais pas son nom. Il est certainement... Je mets des petits piquets pour tricher hein, dans chaque paume. J'ai aucune idée de quel Oya c'est. De toute façon, même si vous me le dites, eh ben, je retiendrai pas. Ça, c'est un autre Oya. Bon, bah, ils vont bien, mais bon, c'est pas l'éclatin non plus. Ici, on a un philodendron, eh bien, je ne sais plus, Silver quelque chose. Voilà, avec un petit feuillage un peu argenté comme ça, très, très joli. Que j'ai mis là avec une bouture dégueulasse d'ailleurs de philodendron micans parce que j'ai également une bouture de mon Pothos aureum, aureas, bon bref, j'ai beau avoir fait du latin jusqu'en terminale, j'en sais rien. Alors qui n'attaque pas le compteur électrique mais qui se baladait comme ça tout en haut de la plinthe et puis... Bon, là, le bout, ça va à peu près. Ça allait très bien. Et puis, il a perdu toutes ses feuilles. Il s'est complètement étiolé. Donc, mais il va bien. Et il me refait des nouvelles pousses au niveau du pot. Donc, je vais faire pousser d'autres grimpantes dessus. Il va me servir de tuteur. Voilà. C'est ça que j'ai décidé. On continue. J'ai dû faire une petite pause because of nuisance sonore extérieure. Ici, un petit syngonium mango, quelque chose de mango allusion, je ne sais plus. Très joli. J'ai mes syngoniums, vous allez voir que j'en ai beaucoup. Mon espoir, c'est de les faire grimper. Parce que c'est à la base souvent des plantes grimpantes, des lianes, etc. Et donc j'ai envie de les faire grimper. Derrière, on a un syngonium molted qui se balade. Alors la technique pour avoir énormément de plantes dans un petit espace, c'est la superposition des pots. Donc le syngonium molted, vous ne verrez pas, est posé sur le substrat d'une Monstera deliciosa qui est ici, c'est affreux. Voilà, qui m'a fait... Ah, je crois qu'elle me prépare une feuille, mais je sais plus où elle est. Bon, elle me fait des feuilles. Et donc, en fait, je superpose les pots sur des pots sur des pots. C'est qu'à l'arrosage, l'intérêt, c'est que bah, on en arrose une, on arrose tout le monde, quoi. Ici, ça, c'est une plante dont je ne me souviens plus du nom. C'est la Variegated. C'est la Variegata d'une autre plante. Ça, c'est Frofo qui vient de sortir. D'une autre plante que j'ai en version pas variegata, donc mais que j'aime bien, qui fait de petits... mais je me souviens plus son nom, enfin désolé hein. Bon là on a des pothos, en veux-tu en voilà, ça c'est du pothos néon, c'est une bouture du pied mère. Ça c'est une potée de pothos, alors on a du Brésil, du néon, du enjoy, tout ça dans le même pot. Ici on a le départ, alors je l'ai un petit peu raccroché là, ma Monstera Adansonii. Non. Purée, c'est pas ça son nom. Attendez, je me rappelle plus. Non, c'est pas la Adansonii, c'est une autre. Oh, elle m'énerve. Bah, elle est hyper classique. Bon, et alors, en fait, elle monte, et elle se balade sur mes murs. Et là, j'ai vu ça, je sais pas, parce que je l'ai coupé plein de fois, en fait. Et là, elle m'a fait un deuxième départ latéral. Donc je sens le moment où je vais mettre des crochets au plafond et elle va me faire une arche au plafond en fait. Donc elle s'accroche. Alors moi je leur mets des... Oui, alors c'est la technique des épingles, des pinces à cheveux. Hein et des épingles à chignon aussi, vous verrez. J'en fous un peu partout. Et alors de temps en temps, elles arrivent à accrocher leurs racines aériennes. Bon là c'est pas trop le cas. Vous voyez, elle a des belles racines aériennes mais elles sont pas forcément accrochées. Je vous montrerai d'autres exemples où elles accrochent leurs racines aériennes. Dans le petit... C'est juste un support, hein, c'est pas du tout nutritif pour elle, hein, c'est juste un support. Bon, dedans, posé dessus, j'ai un philodendron Joépi.
alors que j'ai reçu avec une feuille complètement tordasse. C'est-à-dire que... attendez, parce que là, ça a été compliqué. Regardez-moi ces feuilles... Attendez. Regardez-moi ces feuilles complètement cheloues. Non, mais c'est complètement dingue. Ce philodendron est complètement dingue. J'adore ces feuilles. Et voilà. Et donc, bon, écoutez, il a l'air d'aller bien. J'ai l'impression qu'il me refait des nouvelles feuilles. Il s'acclimate. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, celui-là. Alors, ici, on a des suspensions. Ça, c'est la plante rouge à lèvres, la fameuse... Ben, je crois que je l'avais filmée dans mon précédent plan de tour. Et elle a bien poussé. Elle a fleuri, c'est dommage, mais... Elle a fleuri, mais bon, j'ai pas ni photographié ni filmé à ce moment-là. Elle fleurit régulièrement. Elle va très très bien. Ici, j'ai aucune idée de ce que c'est comme plante grasse. Je pense que c'est de la famille des sédums, mais je suis pas certaine. Ici, on a un philodendron Dragon's Tail, il me semble. Qui a... Alors, les anciennes feuilles sont poussiéreuses, les nouvelles feuilles sont belles. Vous voyez, c'est ça quand on fait pas le ménage. Look at. Regardez-moi cette différence. Mon Dieu. Bon, bref, bah, fais des nouvelles feuilles, comme ça tu seras bien. Alors, lui, il monte contre un tuteur, mais là, je vais finir par avoir un souci. Bon, il va aller faire sa vie ailleurs. De toute façon, ils font leur vie, hein. C'est ça le principe. Ici, une chaîne de cœur Ceropegia woody, pas variegata ou variegata? Non, pas variegata. Non, ça, c'est un classique. Bon, c'est la plante qui se dégarnit, mais qui va bien. Bon, pas trop quoi en penser. Elle va bien, hein, parce qu'elle était pas aussi longue quand je l'ai achetée. Voilà. Écoutez, encore une suspendue devant la fenêtre. J'essaye d'éviter de mettre des plantes trop fournies devant les fenêtres, parce que sinon, bah, le peu de lumière que j'ai naturelle, ça va plus, quoi. Ça coupe tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un bégonia, plus flûte, cross quelque chose, là. Bon, laissez tomber pour les noms, je ne sais pas. Qui va bien et pas bien, et bien et pas bien, aucune idée de comment il va. Iron Cross, je crois. Bon, là, il y a les feuilles enroulées, mais en même temps, quand je l'arrose trop, il pourrit. Non. Une plante grasse que j'ai subtilisée dans un magasin, parce qu'elle était cassée au sol. Je l'ai récupérée, je l'ai fait raciner, je l'ai mis en terre, elle va très bien. Ici, une Tradescantia, c'est laquelle celle-ci? C'est la Nanook. C'est la Nanook qui a bien tigé, je l'ai rempotée récemment. Ici, une Tradescantia zebrina ou purpurea ou j'en sais rien, bref. Ça pousse comme du chien dent, ce genre de plante. Vous allez voir que j'en ai mis dans certains de mes pots, à la base de mes pots, pour limiter l'évaporation, etc. D'autres plantes grasses que j'ai rentrées, en fait, parce qu'elles étaient toutes dehors pendant l'été, et qui vivotent. Elles vont vivoter jusqu'à l'été prochain, parce que quand elles sont dehors, ça va quand même vachement mieux. Celle-ci, aucune idée de ce que c'est. Ça fait partie des toutes premières plantes que j'avais achetées. J'étais toute fière à l'époque. Bon, maintenant que je la vois, je me dis, ouais. Ça, c'est une plante araignée. Pareil, j'ai oublié le nom. Elle s'est fait bouffer la gueule. Je dois avoir un escargot qui doit traîner quelque part, parce qu'elle était dehors à un moment. Donc voilà, c'est le problème de sortir ces plantes, c'est que quand on les rentre, on sait pas avec quoi on les rentre. Et elle me fait des petits bébés. Et ça, c'est un pote qui me l'a donné. C'était à la base une bouture de sa plante araignée qui était toute petite et maintenant c'est un monstre. Là, j'ai des trucs suspects dessus. Je viens de le voir, hein. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, ni d'où ça vient. Des petites boules noires. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent l'attaque. Ça sent l'attaque. Il y en a partout. Il y en a partout. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Vous voyez l'intérêt de faire le tour de ces plantes. Alors, soit ça vient d'une autre plante, soit c'est un animal qui est en train de pondre. Et je pense, là, vu la quantité, je pense que là, il y a une bestiole là-dedans. Bon, va falloir que j'aille voir ça. Là, je vais pas le faire en direct. Oui, là, il y a clairement... il y a clairement un souci. Et vous en avez une autre qui est d'une autre variété que j'avais plantée dedans, celle-ci là. C'est le même type de plante, hein, mais là les feuilles sont un peu plus larges. Bon, bref. Ici nous avons un Pink Lady bébé, un bébé Pink Lady qui a toujours voulu rester bébé, c'est tout. Lui il a décidé de jamais grandir. Eh ben écoute, très bien, fais ta vie ma grande. Ici une petite collecte de plantes carnivores qui vont mi-bien mi-mal. Celles-ci vont plutôt bien, celle-ci pourrait aller mieux.
Bah, manque de lumière, c'est toujours ça le truc, hein. Donc elles ont le cucu dans l'eau. Bon, ça va, elles survivent, elles me refont des nouvelles pousses, mais c'est pas l'éclate du siècle, hein. On est d'accord. Ici, pareil, elle s'est fait bouffer la tronche par je sais pas quoi. Mais il y a un moment, forcément, j'ai des nuisibles, hein, mais je vais pas non plus... Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est la sélection naturelle, hein. J'ai toujours un doute. Diefenbachia, Aglaonema, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je l'adore. Je trouve que son feuillage est complètement incroyable. Donc, elle est ici, dans un coin, punie, parce que j'ai plus la place. Ici, pareil, Diefenbachia, Aglaonema, je ne sais pas... Zébrina, je crois, qui me fait bah, des petites feuilles, hein. Elles poussent, mais en fait mes plantes poussent, c'est pas le problème, mais elles font des petites feuilles, parce que forcément elles n'ont pas du tout assez de lumière, et elles se récupèrent les merdouilles de la plante du dessus. Me demandez pas ce que c'est, là elle est en train de sécher ses feuilles, là je sens que ça va pas trop. Peperomia quelque chose, là j'en ai une deuxième, je pense que c'est à peu près le même genre. Bon, ça cascade, ça tombe, ça fout de la bouse, et puis voilà, les plantes du tout se les prennent. Ici, quand même, petit point, aquarium de propagation. Donc j'ai des guppies. J'ai des guppies là-dedans qui s'en donnent à cœur joie. Alors là, évidemment, vous les voyez. Ah si, vous les voyez. Ils ont fait plein de bébés. Je me fiche complètement que les bébés conservent les couleurs des parents. Ce n'est pas le but. Je vous avoue que je les entretiens bien, hein, mais je les exploite. Hein. Le but, c'est qu'ils fassent caca pour alimenter mes boutures qui sont au-dessus. Voilà, donc il y a des boutures d'un tas de choses. Voilà, donc j'avais fait un petit treillis en tuteur, comme ça, et puis j'y fous mes boutures au fur et à mesure, et puis bah ça racine, quoi. Ça racine, et alors les guppies, c'est très marrant, parce que la nuit, ils vont se poser dans les racines, et ils dorment dedans. Donc ça, c'est quand même assez rigolo. Donc le matin, j'ai l'impression que tout le monde est mort. Non, non, ils dorment dans les racines. Ici, c'était censé être un terrarium de carnivores. Ça vivote, ça crève à moitié. Non, c'est une catastrophe, ça, faut que je le dégage. Calathea triostar, ici. Ah oui, je disais Aglaonema et Diefenbachia, mais non, c'est Calathea, enfin, je sais jamais. Donc, Calathea triostar, qui va pas trop mal, qui sèche un peu des pointes. Bon, mais enfin, franchement, je pensais que j'allais la perdre assez vite. Alors, les variegations sont pas dingues. Mais je l'aime bien, cette plante. Puis j'aime bien ces plantes parce que quand elles ont soif, elles font... Et voilà, donc elles vous le disent, quoi, en fait. Elles vous le disent, elles sont simples. Voilà, donc de ce côté-là, on a ça. Ici, on a un Peperomia quelque chose qui est moche sur certaines feuilles, mais joli sur les nouvelles. J'avais sorti... ça fait partie des plantes qui étaient dehors cet été et que j'ai rentré. Et le fait d'être dehors, bah, ça leur a fait du bien. Elles m'ont fait plein de bébés feuilles, donc voilà. Un Hoya. Tiens, est-ce que je vais faire... Voilà, Croniania Esquimau. Bah lui, je sais toujours pas m'occuper des Hoya, mais visiblement il survit. Donc tout va bien. Une Phalaenopsis qui est toujours dans mon système de fond d'eau, bah elle, ça va hyper bien. Elle est toujours en floraison, enfin ça va finir par tomber, mais je lui fous la paix, elle fait ce qu'elle veut. Les feuilles sont dégueulasses, en plus elle est juste à côté du plan de travail, donc quand je rempote, elle se prend toutes les merdouilles. Mais ça lui va bien. Ici, les Nepenthes, donc les plantes carnivores, qui me font un peu moins d'urnes qu'avant, mais enfin elles continuent à m'en faire quand même. Hein. Belle celle-là, très jolie. Donc une Nepenthes, pas mature, mais en tout cas plus vieille que cette Nepenthes, qui est un peu plus jeune, mais c'est la même variété, qui me fait des urnes aussi, celle-ci elle est en train de crever je pense. Non, c'est pas tout à fait la même variété, pardon, c'est pas tout à fait la même variété. Évidemment, je ne connais pas leur nom. Et ça, c'est une potée de deux Nepenthes différentes, une qui fait des urnes vertes et une des urnes bah, comme celle-ci. Et ça, c'est la plus jeune, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas très fournie, mais enfin, vous voyez ce que ça donne après, c'est... Et en pas longtemps, hein. Voilà, donc les Nepenthes, et elles se plaisent au-dessus de la plaque de cuisson, elles ont les vapeurs d'eau quand je fais des pâtes, etc., donc elles sont contentes. Donc là, pour le coup, c'est la Monstera Adansonii classique, et alors, elle va pas bien. Enfin, elle va pas bien et elle va bien en même temps, c'est trop bizarre. Ça fait partie de mes plus vieilles plantes aussi, enfin ça fait très longtemps que je l'ai. Elle grimpe, le retour de Froufrou. Elle grimpe mais elle crame ses feuilles. Alors parfois elle crame ses feuilles sur les LED, parce qu'en fait elle a décidé de coller ses feuilles et j'arrive pas à les rabattre. Une fois j'ai essayé, ça a été une catastrophe, j'ai pété la tige. Et donc en fait elle grimpe et elle se dégarnit par endroits, elle perd ses feuilles, mais elle en fait de nouvelles.
Et donc, bah pareil, elle va me servir de support pour une autre plante, je pense, à tous les coups. Voilà, donc c'est vraiment un classique, celle-ci, mais elle est pas... Vous voyez, elle est pas dans une forme olympique. Je peux pas faire du selfie Instagram gros nichon avec un truc comme ça. Déjà parce que j'ai pas de gros nichon, et puis voilà. Ici, nous avons encore un philodendron, me souviens plus lequel. Allez, Trichon. Trichon, allons voir. Parce que je lui ai forcément mis une étiquette à lui. Non? Ah bah non. Eh ben on saura pas. On saura pas, mais qu'il est beau. Voilà, donc il pousse, il est bien là, et peut-être ira-t-il gagner les hauteurs, nous verrons bien. Ici, on a un Florida Ghost, un philodendron Florida Ghost. J'ai tremblé en l'achetant celui-là, hein, purée. Et ben il va bien. Pareil, il est pas loin des plaques de cuisson, il me sort des feuilles, il est content. Bon, pour le moment, on verra bien. Hein. Ici, une bouture d'une autre plante que je vous montrerai tout à l'heure. J'oublie toujours leur nom à celle-ci. Enfin, Easy Care, Fastoche, tout ça. Ça, c'est un Peperomia, pareil. Quand je l'ai eu, il était tout petit. Et maintenant, il me dégueule jusqu'à la plaque. Non, là, tu vas avoir un problème, mon grand. Hein. Quand je vais faire cuire des trucs, ça va être compliqué. Hein. Continuons le tour. Une plante. Bah, je sais pas ce que c'est. Monstera siltepecana, non elle a des fenestrations, de légères fenestrations dans ses feuilles. Elle a un aspect légèrement bleuté, évidemment étiqueté n'importe comment dans le magasin, mais juste, je l'ai kiffé, je me suis dit, mais évidemment que je vais la mettre là pour qu'elle grimpe le long de mes plaintes, bien sûr. Voilà, donc je suis pas certaine de ce que c'est, elle ressemble à d'autres que j'ai déjà, mais pourquoi en avoir une quand on peut en avoir 10 hein. Ici, une potée, à nouveau, de Philo Brasil. L'espoir étant que ça dégueule et que ça cascade. Hein. Ça, c'est les potées que j'ai séparées dans une précédente vidéo. Bon, bah, elles sont là, elles vont bien, elles n'ont pas crevé. Là, peut-être une petite feuille jaune, là, peut-être. On reprend. Ici, une bouture, encore. Non, mais parce que... Vous allez me dire, mais pourquoi tu boutures des plantes que tu as déjà? Mais parce que, voilà, c'est tout. Bouture de Pothos Enjoy qui, pour une fois, tient pas trop mal. Ici, on a un Mycans, philodendron Mycans, qui est en train gentiment de faire sa vie et de grimper par là. Ici, alors ouais, bon, pardon, on a des bambous. Le qui bambou qui survivent, je sais pas trop comment, à côté de mon évier, qui est plein, évidemment. C'est pourquoi faire la vaisselle. Une bouture de... À la base, il y avait un lierre, là, il est mort, mais je lui avais mis une Tradescantia en bouture pour faire joli, et en fait le lierre est mort mais la Tradescantia a survécu. Voilà. Et donc là, voilà, ici au-dessus de la cuisine, nous avons un philodendron classique. Philodendron sans particularité, vert quoi, vous voyez, alors je sais pas quel est son petit nom, que j'ai coupé un nombre de fois incalculable, mais ça ne l'empêche pas de se balader et de faire des allers-retours. Hein. Et alors voilà, et donc je l'accroche avec des épingles à chignon, vous voyez. Et donc, bah écoutez, tout va bien, il racine, il fait sa vie, voilà. Il va très 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 bien. Quand je l'ai rempoté celui-là, j'avais mesuré, il faisait 6 mètres ou 7 mètres de long. C'était cet été. Alors ici, on a à nouveau un philodendron, et je ne sais plus lequel c'est. Je l'ai su à un moment, un dragon quelque chose. Dragon quelque chose, ouais. Bon, bah lui, ça va. Il est en train de s'envoler vers les cieux, là. Coucou. Ici, à nouveau un Mycans qui reste tout petit. Il veut pas, il veut rester bébé. Bah écoute, ça m'arrange, voilà. Et que je fais courir sur le mur des toilettes et de la salle de bain. Ici, bon, à nouveau, je vais pas savoir ce que c'est. On a un lapin de l'enfer qui vient nous rejoindre. Je sais plus, c'est un classique, mais je ne sais plus, mais je l'aime beaucoup. Écoutez, voilà, tout va bien, hein, c'est tout ce qui compte. On a, alors voilà le merdier. On a une fougère, aucune idée de son nom, mélangée à un Peperomia quelque chose, aucune idée de son nom, mélangée à une autre fougère, la version variegata de la précédente, aucune idée de son nom. Et ici, un Aglaonema Pink, oui, vous avez une vue sur mes toilettes, magnifique. Aucune idée de son nom. Mais qui pousse, qui me fait des nouvelles feuilles, toujours. Et ici, une fougère, aucune idée de son nom, pourtant très connue, hein, celle-ci. Hein.
Elle est censée être légèrement bleutée, la mienne ne l'est pas du tout. Et elle s'est complètement dégarnie, je l'ai sortie dehors cet été. Ça lui a fait du bien parce qu'elle a fait plein de nouvelles pousses, mais elle a viré toutes les anciennes. Je viens de réaliser que Froufrou se lèche le fiacre pendant que je fais cette vidéo. Non mais c'est bon, on a dit pas de filtre. Hein. Donc voilà, donc je l'ai mise là, un chat, un lapin, des toilettes, le bonheur. Bon, en tant qu'à faire d'y être, hein. Ici c'est les punis, elles ne vont pas bien du tout. Il faudrait que je coupe ça. Je les avais punies dehors cet été, mais alors par contre elles me font des nouvelles feuilles. Tout à fait jolies. Voilà, ça on est d'accord, ça on veut. Ça, on veut pas. Alors peut-être que c'est dans le passage de la douche et que mes enfants, quand ils vont se doucher, et moi-même, nous la défonçons à chaque fois. Et puis il y en a une troisième là qui avait commencé à me faire de nouvelles feuilles. Enfin, ça c'est le gang des punis, je les avais foutus sur un bord de fenêtre en vous disant vous les taspés, débrouillez-vous. Et au-dessus du lavabo, eh bien nous avons à nouveau des boutures, et même au-dessus des toilettes, nous avons un petit lierre, parce que pourquoi s'embêter? Voilà, j'ai envie de vous dire. Je suis littéralement en train de filmer ma vie, je sens que je vais le regretter. Bon, et puis là, un petit bégonia, c'est plus son nom, qui est en sauvetage. Encore une bouture de Enjoy, mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que t'en penses, Froufrou? Elle est folle! Bon, donc nous voilà dans la deuxième pièce, donc c'est-à-dire mon bureau, chambre, salon. Voilà. Donc, et ben là, il y en a plus. Alors dites-vous que déjà le premier tronçon de la vidéo était long, mais là il y en a plus. Donc on va voir combien de temps ça va prendre. Mais en fait, j'étais en train de me dire, là entre deux, parce que je fais une petite coupure entre les deux, j'étais en train de me dire l'intérêt de ce genre de vidéo. Alors il n'est pas du tout pour vous, enfin sauf si vous aimez les plantes et que du coup vous kiffez, mais il est surtout pour moi pour documenter, pour comparer, pour voir comment ça évolue en fait au fil du temps. Parce que comme je les ai sous les yeux tous les jours, je me rends pas toujours compte de l'évolution des choses. J'ai pas mémoire des tailles, etc., du nombre de feuilles et tout, et donc du coup c'est assez rigolo pour moi quoi, de documenter tout ça. Donc on y va, c'est parti, avec la présence rassurante de Froufrou toujours. Non mais il veille à ce que je fasse du bon travail, c'est ça qui est bien avec ce chat, c'est qu'il est vraiment très très précautionneux. Bon. Donc on y va pour la suite. Bon, alors comme d'hab, un petit aperçu global du truc. Voilà. Non, mais parce que c'est bien de faire au détail, mais du coup, ça vous donne pas une idée globale de la chose. Donc voilà la pièce à vivre. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire que c'est une pièce à vivre? Je sais pas. Bon, là, c'est mon lit. Voilà, vous l'avez déjà vu. Voilà. Voilà l'endroit. Fréquenté toujours par des vivants qui se baladent. Je ne sais pas où est Taïn. J'ai aucune idée. Et donc on va tenter de détailler toute cette horreur. Alors commençons par là. Bon, vous avez ici, vous voyez, qui fait toute l'arche et qui redescend et qui remonte, enfin bon bref, un philodendron Brésil. Donc c'est mon pied mère et j'en ai fait un milliard de boutures. Donc il se balade, il fait sa vie, il est très bien. J'ai eu le courage de le rempoter cet été parce que vraiment j'avais pas le courage. Et donc là je suis tranquille pour un moment. Juste en dessous, un philodendron astatum avec son beau feuillage un peu grisé comme ça, que pareil j'ai bouturé, qui me fait de nouvelles feuilles régulièrement, que j'essaye d'accrocher contre le mur. Je l'avais bouturé parce qu'il s'était complètement étiolé, et là, je sais pas, ça va mieux depuis que j'ai bouturé. Ici, un asparagus dégueulasse qui est en train de crever sur pattes, mais je sais pas pourquoi. Ici, une agave qui s'est fait renversé par les enfants, pété par les enfants, bouffé par le lapin, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc je tente, et voilà, et ce que je vous disais, que je mettais des tradescantia au pied de mes plantes, et bah ça marche. Vous coupez des tiges, vous les accrochez avec des épingles à chignon, et boum, c'est parti. Donc ça c'est la plantagère. Ah, ça va être un sacré morceau ça. Hein. Donc, potos néon encore, mais j'en ai combien des potos néon, ça va pas du tout. Le pied mère est derrière. Ici, je l'ai rempoté il y a pas longtemps, un philodendron Plomanie qui stagnait. Bon, on espère, on croise les doigts. C'est censé devenir un monstre, hein, encore une qui est censée devenir un monstre. Une Monstera obliqua avec des belles fenestrations. Mais tiens, mais ça me fait penser qu'il y a tout un bout que je vous ai pas montré à côté. Attendez. Ah non mais voilà, non mais donc j'ai oublié
tout ce pan là. Bon, alors ça va aller vite, hein. Ici, c'est une crassula, je sais plus quoi, que j'avais foutu dehors, ça lui avait fait beaucoup de bien, mais là, maintenant que je l'ai rentré, je sens que ça va plus lui faire du bien. Donc on verra ça. Et voilà, c'est pour ça que ça m'a fait penser. Ici, vous avez une Monstera Esqueleto. Donc avec des feuilles complètement dingues, complètement perforées. C'est hallucinant, cette plante. Et donc, je fais monter. Et alors, pour le moment, elle liane. Hein. Pour le moment, elle liane. Je l'avais accrochée là, au départ. Elle m'a fait tout ça et pas de feuilles. Donc, bon, on verra bien. À côté, vous avez un philodendron lacérum, si ma mémoire est bonne, qui est en train de pousser gentiment et qui va rejoindre bientôt sa copine. Une collection de Maranta, toutes plus moches les unes que les autres. Alors, celle de devant, ça va à peu près. Maranta, le Conora Fascinator, celle-ci, je me souviens plus son blaze. Mais alors là, mais regardez-moi ce marasme. Les Maranta, ça n'a jamais été trop un succès avec moi. Hein. Besoin de conditions trop particulières. Encore un Aglaonema, je crois, pink quelque chose. Voilà, très joli. Une Sansevieria que j'ai rentrée. Bip bip, les voitures dans la rue. Des boutures, toujours de mon pied-mère de Bégonia maculata. Là, il y a une bouture de, je sais pas quoi, là, de Silverian, à nouveau. Non mais c'est vrai, pourquoi se priver? Ici, encore une Tradescantia que j'ai coupée, mais je l'ai coupée tellement celle-là. Et elle continue à repousser. Au-dessus, on a un Pothos Mandula. Non, je sais plus. Bon bref, il y avait tout ce petit coin. Et puis il y a encore des succulentes en dessous que j'ai punies là pour l'hiver. Au milieu de ma vaisselle. Voilà. Ah oui, et puis quand même, alors ça c'est la plante que j'avais rempotée dans une précédente vidéo, qui va bien d'ailleurs. Le coin des Tillandsia, que je n'ai pas mis là par hasard, donc les filles de l'air. Alors elles sont, il y en a qui, celle-ci elle est morte. Clairement celle-ci elle est morte, celle-ci non. Celle-ci j'ai un doute, celle-ci elle va bien, et celle-ci elle va bien. Et donc ce sont des plantes qui ont la particularité de pomper l'humidité de l'air en fait. Elles n'ont pas besoin d'un substrat. Donc du coup je les ai foutues à l'entrée de la douche, évidemment, comme ça, dès que quelqu'un prend une douche chaude, et ben ça leur fait de la vapeur dans la tronche. Bon, de là à dire qu'elles sont toutes vivantes, pas sûr. Donc on reprend sur notre oblica, qui m'avait fait penser à l'esqueleto, qui est ici, qui est posé sur une plante que j'ai tronçonnée visiblement, et je ne me souviens plus ce que c'est. Mais j'ai bien l'impression qu'elle repart. Donc c'est vachement intéressant, Marie, d'avoir tronçonné une plante comme ça et de ne pas avoir noté ce que c'était. Oh, ce sera la surprise. Ici, un Pothos Mandula, là, pour le coup, qui noircit les bords de ses feuilles. Mais enfin, bon, ça va pas trop mal. Des petites boutures d'Oya que j'ai mises en Sphane et fond de terreau sur les conseils de Jessica. Merci, Jessica. En espérant qu'elle reparte. Celle-ci, désolée Jessica, c'était pour elle que j'avais fait ça au départ. Je crois qu'elle a décidé de nous quitter. Voilà. Bon, bah écoute, c'est la vie. Hein. That's life. Ouais, non. Bon, je sais pas. On verra bien. On continue. Un petit anthurium. C'est un anthurium cristallinum. Cristallinum, je crois. Bon, qui va bien, qui me sort une petite feuille. Alors, c'est une feuille tous les 36 du mois, donc faut pas être pressé avec les anthuriums. Ici, c'est un petit pied de litchi, mais il y a un moment, on va avoir un souci, donc il va falloir que je le rempote. Ça, c'est un paquet de boutures de cette plante-là, qui est un philodendron. C'est pas un serpent, c'est un cobra, je crois. Enfin, je crois que c'est un autre nom. Très mal étiqueté en magasin à nouveau, et que j'ai acheté avec des lianes monumentales, des lianes sans feuilles. Alors là, j'ai un espoir, parce qu'au bout d'une liane, il tente de me refaire une feuille. Mais le reste, enfin en tout cas une partie du reste que j'avais accroché là, je l'ai tronçonné pour le mettre en eau. Parce que, voilà, enfin, moi je veux ça. Hein, Silté Pecana? Non, je sais plus. Bref. Je veux ça, je veux pas des lianes. C'est très sympa les lianes, mais enfin bon, bref. On continue. C'est extrêmement long et périlleux. Ici, un philodendron domesticum qui me fait des feuilles, qui va bien. Derrière, un pilea qui se fait bouffer la gueule, mais je ne sais pas par quoi. Voilà. Donc on a un gruyère, et je n'ai aucune idée de la bestiole qui lui fait ça, je ne la vois pas. Je l'ai regardé hein, sous toutes les coutures. Il se fait littéralement tronçonner, et à la base, je crois que c'était un morito.
C'est quand même moche. Bon, un jour, elle sortira de son trou et on verra ce que c'est. Ça, c'est Monstera Dansoni Mint. Donc future liane. Et j'aimerais bien la mettre avec la Dansoni qui pue du fiacre. Ici, c'est un... Je sais plus. C'est un philo quelque chose. Attendez, je triche. Non, Syndapsus Trobi Darkform. Il a jamais voulu décoller, lui. Il est là, il vivote, il est pas mort. Mais alors, c'est parce que... Un Oya. Chrognania quelque chose? Peut-être? Allez, on va voir si j'ai du flair. Oh purée, oui. Chrognania Black. Eh ben écoutez, voilà. Il meurt pas et il explose pas. Comme tous les Oya ici. Ici, une petite Echeveria qui se casse la gueule, littéralement. Hein. Et qui supporte pas trop. Bah écoutez, elle va supporter ou elle va crever. C'est tant pis, c'est la sélection naturelle. Hein. Ici, un Syngonium. Et je ne sais plus son nom, mais je l'adore. Parce qu'il a une petite nervure blanche, grisâtre, magnifique au milieu. Qui me fait... Ah, j'allais dire, il me fait une nouvelle feuille. Non, c'est sa dernière feuille. Ici, nous avons un philodendron. Comment il s'appelle, lui, déjà? Je l'adore. Bon, je ne me souviens plus de son nom, pourtant c'est un connu de chez connu. Il me sort une feuille là, et je lui avais fait un tuteur en sphaigne. Et j'espère qu'il va s'y accrocher, mais j'ai l'impression que oui. Oui, il s'y accroche, donc ça c'est cool, c'est de bon augure. Et alors regardez, ça fait des feuilles velours comme ça, c'est complètement dingue. Ici, nous avons un... Comment il s'appelle? Attendez, je triche à nouveau. Hein. Amydrium Medium Silver. Ah voilà, c'est ça. Oh là là. Alors ça, c'est sa dernière feuille qui est pas très silver. Mais il est en train de monter, il est en train de dépasser les câbles électriques. Le but, c'est que tout ça, ça soit dissimulé, hein, évidemment. Ah, j'adore cette plante. Ici, nous avons un white quelque chose, là. Comment ça s'appelle? Calathea White Fusion. Une petite princesse qui certainement va clamser assez vite, mais sait-on jamais. Ici, je ne sais plus ce que c'est. C'est à nouveau un philodendron, il me semble. Mais alors, en fait, en l'installant ici, en essayant de l'accrocher, je l'ai pété. Donc je l'ai mis en bouture. Je l'ai mis à bouturer, il est dans mon aquarium. C'est pas grave, il va se remettre. Et il se remet déjà d'ailleurs, regardez. Regardez. Voilà, on casse et ça repart. C'est ça la puissance des plantes. Moi j'adore. Nous, on nous arrache un bras, vous pensez bien que ça repart pas. Hein. Monstera Pérou. Pareil, mon espoir est qu'elle grimpe. J'aime beaucoup ces feuilles. Je la trouve très jolie. Un petit Pilea classique. Classique de chez Classique. Je me demande si c'est pas Monsieur Robert qui me l'a offert celui-là. Je me rappelle plus. Bon, bref. Alors, attendez, on remonte à l'étage du dessus. Des petits oxalis pourpres. Donc, des petits trèfles, hein, si vous voulez. Oh, vite fait. Derrière, un arabica. Bah, qui, pareil, il va bien, mais il grandit pas de ouf. Ça, c'est mes rempotages que j'ai fait dans une vidéo qui paraîtra après. Un Piper. Mais alors que quand je l'ai rempoté, ça allait pas des masses. Et en fait, j'ai l'impression que ça lui a fait du bien d'être rempoté. Parce que j'ai l'impression que ça repart légèrement. Bon, à vérifier. Des Oya et d'autres choses. On va pas rentrer dans les détails. Là, une forêt de Syngonium. Alors vraiment, je vais pas rentrer dans les détails de chaque nom. Confetti, Strawberry, Panda, je sais plus, Néon, je crois, Snow Country, Maria Illusion. J'adore, il y en a un qui porte mon nom. Bref. Tous les Syngoniums du monde, non j'exagère, j'espère qu'ils vont lianer et j'espère que je vais pouvoir les faire grimper partout. Ici, un philodendron Golden Violine. Bah, je sais pas ce que ça donne parce que vraiment c'est un bébé, donc à l'âge adulte je crois que ça donne pas du tout la même gueule, mais enfin, on verra. Alors là on a du White Wizard, là on a du Molted Syngonium, là c'est du philo. C'est le bazar ici. Hein. Ici, je ne sais plus. En dessous, du White Princess. Bébé, hein. Parce que vous verrez ce que ça donne adulte, c'est autre chose. Enfin, ado, parce que j'ai pas vraiment d'adulte. Ici, c'est Monsieur Robert qui m'a offert cette bouture qui va très bien, Monsieur Robert. Regardez, je ne sais pas son nom, mais elle va très bien. Un Pilea Sugar, qui lui se fait pas bouffer la gueule, contrairement à son pote. Ici, ça c'est son faux nom. Un philo Abatapoense.
Bon, bébé encore, mais enfin, il va bien. Un Philopithierie, je suis désolée pour le cadrage pourri. Derrière, c'est un White Princess ou un White Wizard? Bah, je sais jamais. Un Philodendron Birkin. Un Oya, je sais plus, pourtant il est hyper connu. Kerry. Pas Variegata, Kerry normal. Ça, c'est sa dernière feuille. Il m'a fait ça en très peu de temps. J'étais étonnée pour un Oya. Un Anthurium Silver Blush, magnifique, qui me prépare une petite feuille. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Et je vous ai dit, avec les Anthuriums, il faut pas être pressé. Voilà, ça c'est pour la plantagère. Pause, c'est extrêmement long et pénible à faire. Hein. Pour vous, je sais pas ce que ça donne. Hein. Bien, on continue. On continue avec une potée de succulentes que j'ai rentrées pour l'hiver et que je les oublie. Voilà, je les oublie carrément. Ici, ce qu'il reste de ma chaîne de petits pois, là, comme je l'appelle, c'est... Oh, je ne sais plus. Enfin, vous voyez ça, voilà. Il y a des gens qui en ont, des magnifiques et exubérantes et complètement dégoulinantes, et moi, je les bute à chaque fois. Donc là, je tente. Je tente de les récupérer, nous verrons bien. Alocasia zebrina. Bon, pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement parce que je suis un peu suicidaire. Parce que toutes mes alocasias, vous allez le voir, sont dans un état pitoyable. Je ne suis pas une femme à alocasia, clairement. Vous avez ici une noix de coco. Mais oui, pourquoi ne pas avoir de noix de coco en intérieur? J'ai envie de vous dire, vraiment, pourquoi se priver? Et alors là, ici, c'est très drôle. Vous avez une dualité entre un philodendron Pink Lady qui a décidé de rester un bébé, qui déroule pas ses feuilles, je veux pas grandir, et je l'ai mis au pied d'un Pink Lady qui, lui, a décidé de prendre son envol. Il a compris qu'il fallait grandir. Il a compris que c'était parti, que c'était fini d'être un bébé. Donc voilà, donc c'est pour dresser celui-là que je l'ai mis au pied de celui-là. Il paraît que les plantes se parlent. Bon, voilà, donc lui, alors celui-là, le Pink, il est vraiment... très très beau, c'est l'une des dernières feuilles en date il me semble. Ça c'est sûr qu'il l'a dérouillée il y a pas longtemps, on voit comme elle est luisante et il m'en prépare d'autres et c'est un bonheur. Oh là là qu'il est beau. Donc lui il a droit à sa petite lampe à lui. Et toi t'as qu'à bien te tenir, t'as qu'à dérouler tes feuilles. Alors ok elles sont toutes roses, super, mais en attendant elles sont toutes petites. Je pense qu'il va falloir que je rempote, que je tronçonne, que je fasse quelque chose. Ici, un anthurium que j'ai récupéré de mes parents. Ils l'avaient balancé au fond du jardin, c'est fou. Mais non, mais ça va pas, non. Donc, évidemment que je l'ai récupéré. Il a fleuri entre-temps, mais là, il est en fin de floraison. Alors, on va pas laisser crever... Je suis pas fan, mais on va pas laisser crever ça, quoi. Enfin, pas du tout. Ici... Calathea quelque chose. Calathea quelque chose. Je ne sais toujours pas. Il paraît qu'elle est super dure, celle-là. Alors, franchement, moi, je trouve pas. Paradoxalement, je trouve pas. Alors là, elle est pas très belle, mais elle me sort des feuilles régulièrement. Franchement, ça fait longtemps que je l'ai et elle va bien, quoi. Je l'ai rempotée, j'ai mis un gros pot. Là, elle est bien, là, elle me sort une feuille, regardez. Franchement, tout va bien. Quand elle se fait pas bouffer par le lapin, tout va bien. Oh, celui-là, je l'adore. Regardez-moi cette beauté. Donc ça, c'est un philodendron totalement instagrammable, dont j'ai oublié le nom parce que j'en ai trop. On triche. Le Plomanie, évidemment. Bah oui, enfin, le Plomanie. Donc, philodendron Plomanie. Alors, vous voyez que toutes mes plantes se touchent. Hein. Elles s'entrecroisent, elles s'entremêlent parce que je suis désolée, mais dans la nature, c'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est sa dernière feuille. Mais look at this. Mais look at this. Il n'y a pas besoin d'highlighter avec ça, hein. N'est-ce pas, Jérôme? Donc... Donc, moi, je pars du principe, alors, les gens recommandent de ne pas faire ça, parce que, évidemment, si une plante est attaquée par une peste, ça se propage à toute la collection. Mais ça se passe comment dans la nature, à votre avis? Alors, en plus, je vous donnerai un contre-exemple juste après. Bon, ici, bon, alors, on a une Taillinus lapinus, de type sauvage. Si on approche le doigt, elle attaque. Pas du tout. Donc, elle, faut juste que je veille à bien la fournir en nutriments et à pas trop l'emmerder parce que c'est un peu comme les alocasias, dès qu'on l'emmerde trop, voilà, elle attaque, regardez. Elle attaque avec ses deux pattes de devant. Oh oui, je griffe parce que je suis un lapin sauvage. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Un Oya très classique, tellement classique que je ne connais pas son nom, mais qui me fait des nouvelles feuilles. Alors quand même, ça c'est une victoire. Hein. Moi, les Oya qui font des nouvelles feuilles, comment vous dire que je prends ça pour une réussite personnelle.
comprends pas comment ça marche. Du coup, je fais pas de traitement différent par rapport aux autres. Hein. Vraiment, c'est soit tu vis, soit tu crèves. Alors, je veux dire, je vais pas commencer à me prendre la tête. Hein. Alors ici, on a un Cebu Blue, mais le pied mère est un petit peu plus loin. En fait, il grimpe, il fait sa life, et le but étant qu'il aille, je sais pas jusqu'où. Une Maranta Crotiniana Variegata. J'ai tenté, mais peut-être en passant la vidéo vite, ça passera. Qui va bien. Une Maranta qui va bien chez moi? Est-ce possible? Est-ce seulement possible? Eh bien oui, je vous le dis. Pourvu qu'il n'y ait pas trop de variegation, parce que les feuilles trop... Voilà, bon. Ici, un Alocasia qui n'est pas mort. J'ai envie de vous dire que pareil, c'est une victoire. C'est une vraie victoire de canard, parce que les Alocasia chez moi, encore une fois, ça crève. On continue. Un Singo, c'est l'un de mes plus vieux Singos. Il est moche, il est dégarni, mais je l'aime, parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai. Impossible de vous dire quelle variété. Je l'ai noté, mais je m'en rappelle pas. Je l'aime bien, donc je laisse là. Ici, un Philodendron tortum qui très longtemps... Alors, que j'ai eu, enraciné, qui a moisi, que j'ai bouturé. J'avais 2 feuilles. Et maintenant, enfin, regardez ça. Alors, c'est trop bizarre, on dirait qu'elle est malade. Hein. Mais en fait, il me sort des nouvelles feuilles. Et donc, elles ont cet aspect complètement... Bah, vous avez vu la gueule de la feuille adulte. Donc, quand ça se déroule, c'est assez rigolo. Et donc, il me sort enfin des nouvelles feuilles. Donc, ça peut devenir très grand, hein, mais pour le moment, il est au stade de « je me retape ». Un bégonia dont je vous ai montré une bouture tout à l'heure. Le pied du Cebu Blue qui est ici et qui donc monte. Ça, c'est... Abdullah, pardon, c'est des choses qui arrivent. C'est le coin des boutures et je les mets en hauteur. Pourquoi? Car il y a une vraie raison. Parce que, bah, vous le savez, l'air chaud monte. Hein, les élèves, on a vu ça, les 4e. Et donc, du coup, les boutures en eau, c'est très bien, mais il faut pas que l'eau soit glaciale. Donc, du coup, c'est super qu'elles soient ici. Elles ont une bonne exposition et elles ont chaud. Donc, ça bouture mieux. Alors, voilà un exemple de pourquoi avoir des plantes avec des pestes et des plantes rapprochées, parfois, c'est pas grave. Cette plante, c'est mon meilleur pote Manu qui me l'a offerte il y a quelques temps pour mon anniversaire. Je me rappelle plus du nom, évidemment. Elle fleurit régulièrement. Et elle est, depuis que je l'ai, infestée, est-ce que je vais trouver? Infestée de cochenilles. Elle a des cochenilles en permanence. J'en ai vu ce matin depuis mon lit. Là, bon voilà, hop. Loucat. Voilà, cochenille. Alors que je la traite hein, régulièrement. Cochenille. Bon, vous voyez plus, je l'ai écrasée. Mais du coup, c'est un aimant à cochenilles et elle s'en porte pas plus mal. Donc, elle concentre les cochenilles sur elle et les plantes à côté... Non, aucun problème. Et donc ça, moi, j'ai décidé que c'était comme ça. Voilà. Toi, t'as des cochenilles potes, et ben, garde-les. Et elle les propage pas aux autres. Donc c'est ça qui est ouf. Un Philodendron giganteum blizzard, il me semble, qui est en train de me sortir une feuille. Yes! Regardez-moi, look at this beautiful leaves. Alors, j'ai la lumière rose, c'est dommage, mais bon. Voilà. Voilà ce que ça donne. Giganteum, hein, tout est dans le nom. Hein. Pareil, s'il grandit trop, ça va être un problème. Encore un Oya en pont. En pont, et je l'ai récupéré en pont, et ça va mieux. Je connais toujours pas son nom. Oya Mathilde, alors, lui, c'est peut-être... Oh là là, mais je suis pas douée. C'est peut-être l'un des Oya qui va le mieux chez moi, et en fait, il se balade, il s'est baladé, il a lancé une liane, et il est en train de monter là. Il est en train de monter sur l'autre pied de Monstera Pérou, que j'ai, c'est affreux, c'est horrible parce que vous avez la lumière en pleine gueule. Et donc l'autre pied de Monstera Pérou qui est en train de monter là-haut, qui est en train de rejoindre cette plante-là, qui est une Monstera Siltepecana, j'ai un doute, je suis pas sûre. Encore un Oya qui va bien. Le pied de la Monstera Siltepecana qui s'est complètement dégarni, mais qui m'a lancé tout ça, donc c'est que ça va bien. Pothos aureus, encore une bouture, des chaînes de cœur Ceropegia woody normale et variegata, qui vont bien, que je me prends dans la gueule quand je me réveille le matin, donc ça c'est vraiment super. Syndapsus silverian, Pothos silverian, bon bref, je sais jamais rien, ça c'est le global green. Ça, c'est le néon. Tout ce petit monde est en train de tomber. Je les ai coupés un milliard de fois. Ici,
au niveau de ma tête de lit, un alocasia qui va bien. Pas gros, mais il va bien. Après avoir fait des PLS successives, donc lui, il va plutôt pas mal. Ici, c'est le philodendron mamey que j'espère faire monter. Et là, il me sort une feuille, là. Ouais, pas l'air belle, hein. On verra. Bon, philodendron mamey. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Philodendron Pérou. Oui, parce qu'il y a la Monstera Pérou et il y a le philodendron Pérou qui a jauni de la bordure de ses feuilles. Et ça, je sais pas pourquoi. Un philodendron inconnu au bataillon. Red Cardinal, peut-être? Bon. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Je dis ça, je dis tout, comme on dit. Bon, bah, il me sort des feuilles et des feuilles et des feuilles. Et il est très heureux. Il est très beau. Philodendron. Alors, c'est pas le Squamiferum, ça, c'est le Verrucosum. Qui, pareil... Ah, on est embêté, hein. Qui, pareil, monte contre le mur. Me sort une nouvelle feuille ici. Ici, on a... Ah, le Paraíso Verde. Fifi. Je dis ça, j'ai fait allemand première langue, hein, donc me demandez pas de parler en espagnol, aucune idée. Hein. Qui a des belles variégations à la base, mais je sais pas pourquoi je sens qu'il va les perdre. Ici, une petite collection d'orchidées bijoux, parce que pourquoi pas. Et regardez, elles fleurissent, elles fleurissent. Donc c'est que tout va bien, hein, donc voilà. Voilà les bestioles. Pas assez de lumière probablement. Enfin ça va dans l'ensemble. Ici, alors c'est pas un alocasia, est-ce que c'est un xanthosoma? Je ne sais pas, mais Mickey Mouse. Donc juste trop mignon, mais alors il est en train de crever ses dernières feuilles, et là je sens qu'il va se mettre au dodo pour l'hiver. Je sais pas pourquoi, pas l'impression qu'elle soit enceinte, elle. T'es enceinte ou t'es pas enceinte? Oui, c'est comme ça qu'on vérifie. Ici, un Diefenbachia... Merde, comment il s'appelle? Oh, je sais plus. Alors lui, je l'ai eu en cadeau. Parce qu'en fait, il était dans un sale état. Je l'avais commandé à la base, hein, mais le gars me l'a offert. C'est le mec de Plant in a Box ou... Ouais, je sais plus, j'ai un doute. Et en fait, il me l'a offert en me disant, non, vraiment, il est miteux, mais je te le file et je suis sûre que tu vas le retaper. Bah, regardez. Réflector. Voilà, réflector. Bah, ça va, il va y arriver. Petit chou, petit à petit. Une orchidée dont j'ai oublié le nom, c'est une catégorie particulière qui fleurit au nœud de chaque feuille. Donc c'est très joli, ça fait des hampes florales, mais le long des feuilles, donc ça c'est très beau. Un arondo que j'ai piqué dans un caniveau en Bretagne et que j'ai multiplié. Et vous allez voir, j'en ai un autre et il arrête pas de pousser. C'est trop génial cette plante. Ici, un Burlmax classique, dont une feuille est en train de boire l'eau des poissons, tout va bien, que j'avais mis en pont et que je viens de remettre en substrat et qui va bien, et à côté, son petit pote, parce que parfois il y a des thématiques, le Burlmax variegata. Et savez-vous l'histoire de cette plante? C'est incroyable. Je l'avais commandé, enfin non, j'avais commandé autre chose sur un shop Etsy. Attendez, je vous raconte ça. Donc ce Burlmax, Marx, je sais jamais dire, variegata. Incroyable. Je commande une plante à 2 ronds sur Etsy. Vraiment, une plante à 2 ronds. Il y a une erreur dans la commande, ça n'arrive pas assez vite, je sais plus quoi. Et finalement, je reçois un colis où, à la place de cette plante à 2 ronds, donc vraiment, j'ai payé 12 balles, je reçois ce que je crois bien recevoir, c'est-à-dire par erreur, un Burlmax variegata. Ça coûte cher. Ça coûte assez cher. J'étais trop fière. Donc je ne donnerai pas le nom du shop parce que je ne veux pas qu'il m'envoie la marée chaussée. Mais vraiment, je suis assez fière de cette plante parce que déjà elle va bien et parce qu'en plus, vraiment, je n'ai pas payé le prix que j'aurais dû. Donc j'ai jamais reçu ma plante à 2 ronds, mais alors, quelle victoire, quelle victoire. Erreur de commande, erreur de la banque en votre faveur, quoi. Bon, on continue, c'est interminable. Mais oui, mais c'est tant pis pour vous, c'est vous qui m'avez demandé. Hein. Moi, je vous avais dit. Hein. Ici, nous avons non pas un aquarium de propagation, mais l'aquarium de vacances des poissons de la salle de classe. Alors là, vous allez me dire, ils sont pas là. Ils font souvent dodo au fond, je sais pas pourquoi. Eh ben, vous les verrez pas. Ah bah si, attendez, allez, je trempe la main. Porthos. Il s'appelle Athos, Porthos et Aramis. Bon, bah, vous voyez Porthos, vaguement. Et donc, voilà, donc c'est l'aquarium de vacances des poissons. Ils vont bien, hein, vous inquiétez pas, ils vont très bien, mais ils font dodo. Ici, encore un Alocasia Dragon Scale, un truc comme ça. Bah, qui va bien.
Mais à côté, vous avez un Olocasia qui m'a dit ciao. C'était un Portodora, il est là. C'était un Portodora, il m'a dit ciao. Alors son pote Portodora, pour le moment, me dit pas ciao, mais je sens que ça va pas tarder. Donc lui va bien, j'ose à peine le regarder. Pilea Morito, voilà, celui-ci ne s'est pas fait bouffer la tronche. Encore un Syngonium moltide, mais c'est pas possible. Philodendron gloriosum. Et Philodendron gloriosum au-dessus, en jardinière. Où est-il? Bah voilà. Qui est en train de me dérouler une feuille. Je crois gloriosum, hein, je suis pas certaine. Hein. Qui a eu beaucoup de mal à s'acclimater ici. Mais bon, il semblerait qu'enfin, il se décide à accepter son destin. Voilà. Mais alors, franchement, c'est pas glorieux. Donc du coup, je lui ai mis des potes. Donc le Portodora. Ça, c'était censé être des tentatives de bouture. Oh là là, ça prend plus du tout. C'était beaucoup mieux dehors. Bah, faut dire c'est sec. Hein. Je fais beaucoup sécher, donc forcément ça marche pas trop. Philodendron Glad Hands. Alors ça, c'est une feuille qui est en train de se dérouler, mais voilà quoi que ça ressemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Philodendron Pitieri. Bon, c'est possible ça? Mayoy? Je sais plus. Mais alors qu'il va hyper bien, lui. Alors là, il me sort feuille sur feuille, elles sont très belles. Oh, pas chiant lui, hein. Franchement, excellent, j'adore. Mayoy, je crois. Encore un Syngonium moltide, mais j'en ai combien? Moltide ou Morito? Aucune idée. Ma Monstera. Mais si. Dubia. Qui, bah, je l'ai eu, elle allait jusque là. Après, elle m'a sorti ça. Après, pas contente. Donc, toute petite feuille. Et là, maintenant, elle grimpe sur le mur. Et je sens qu'elle est... Bon, elle fait n'importe quoi, hein, mais... Elle est en train de faire des choses. Bon, je la laisse faire. Je sais que ça peut avoir des feuilles, mais monstrueuses. Chez moi, ça n'aura jamais des feuilles monstrueuses. Ici, c'est un Syngonium Marble... Syngonium... non, n'importe quoi. Un Pothos Marble Green. Un Pothos Pictus Truby. Et du Pictus Truby. Me demandez pas pourquoi. Ici, un José Bueno. Tellement l'impression de prendre une caipi sur la plage quand je parle de ce philo. Un philo Rosé Bueno qui va très bien. Ça, c'est sa dernière feuille. Et toute bibichou. Ça, c'était son avant-dernière feuille qui est toute belle avec des belles variégations. Voilà, donc ça va très bien. Ça, c'est une Phalaenopsis. Ici, un... caoutchoutier, là j'ai jamais su son... Enfin si, je l'ai su mais j'oublie. Ça c'est une plante que j'ai piquée dans une plate-bande de ma ville. Alors je l'ai piquée parce qu'ils étaient en train de démantibuler la plate-bande, elle aurait fini à la benne. Et elle m'a fait de très belles fleurs, mais là je pense qu'elle commence à fatiguer. Je ne sais pas ce que c'est. Je dis que c'est mon sapin de Noël, mais en fait c'est pas du tout un sapin. Ici, un Florida Green. Ça, il a cramé sur les lampes horticoles. Bah, bravo Marie, hein. Super, super maman. Mais il me fait des petites feuilles et il est tout beau. Il a stagné très longtemps. Il me fait un autre pied au départ avec des feuilles juvéniles, c'est assez drôle. Encore des Alocasia qui m'en... Ici, Epipremnum Pinnatum Variegata. Regardez-moi ces feuilles trop cheloues avec des fenestrations et des flashs et tout ce que vous voulez. Qui a eu une phase de moins bien, puis j'ai l'impression qu'elle repart. Bon, on va voir. Ici, un oiseau de paradis. Évidemment. Oh, si je pouvais avoir des fleurs à un moment, je sais pas si c'est envisageable dans mes conditions, mais vraiment ce serait trop cool. Ici, un... Oh, hyper connu. Oh, il s'est fait bouffer par Taïn. Ah, voilà, ça c'est les méfaits de Taïn. Et elle n'est jamais malade, je ne sais pas comment elle fait. Un arôme variegata, je sais pas. La plante pan, mais je sais pas son vrai nom. Pareil que j'ai depuis super longtemps. Ici, c'est un Philodendron verrucosum et pas squamiferum. Verrucosum, qui pareil, a eu beaucoup de mal à s'adapter, mais ça y est. Il me ressort des feuilles gentiment. Faudrait pas trop l'emmerder. Ici, une potée de Syngonium. Syngonium albo variegata. Syngonium batik. Syngonium je ne sais plus, mais c'est pas le tricolore, c'est parce qu'il est que bicolore, celui-là, je ne sais plus. Enfin, il y en a 3 différents dedans. Une potée de succulente, je vais même pas en entendre parler. Asparagus, aloe vera, qui littéralement s'est fait tronçonner la gueule par mes enfants, par mon lapin, mais lui c'est un warrior, s'il s'en sort un jour, ce sera miraculeux.
Silverian, à nouveau, une bouture. Encore un Phalaenopsis. Oui, vous voyez que je commence à en avoir marre. Vous aussi, certainement. Potosoreus, encore une bouture. Une misère que m'a offert une voisine. Ici, une petite fougère qui survit tant bien que mal, je ne sais pas comment. Un Potosenjoy qui se balade, qui tombe et qui se balade. Un Anthurium clarinervium. Elle est moche cette feuille, hein. Vous avez vu quand je vous disais que c'était pas instagrammable? Est-ce que celle-ci est un peu mieux à montrer? Oui, un petit peu mieux. Il me fait des fleurs, c'est abruti. Et après quand même il me fait des petites feuilles. Elle va grandir, hein. Elle grandit déjà à vue d'œil. C'est impressionnant, on part d'un tout petit truc et après ça devient énorme. Mais alors ça... Bon, c'est vraiment pas le plus bel Anthurium clarinervium que vous ayez vu, hein, ça je m'en doute. Un cactus cristé. La version non variegata de celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui grandit, il va atteindre le plafond, un de ces quatre. Calathea orbifolia, et pour une fois je l'ai pas butée celle-là, incroyable, elle va très très bien. Ça lui plaît ce coin. Fougère nid d'oiseau, encore une Calathea, je ne connais pas son nom mais elle va très bien également. Anthurium vitaliforium, non, je sais plus. Bon, bref, avec des feuilles, mais look at de longueur. Et encore, il est petit, hein. Donc je pense que ça va être bien pire après. Fougère crocodile. Du lierre, me demandez pas pourquoi, il vient de mon jardin. Parce que ça n'a aucun sens. Une forbe variegata, que je sais toujours pas si elle pousse ou pas. J'en ai aucune idée, ça pousse tellement lentement ces machins. Elle va bien, hein, regardez si je la prends. Elle se pète pas, elle va bien. Alors elle, je l'oublie en fait. Encore une plante que j'ai piquée dans une plate-bande de la ville, ça j'ai vraiment fait une bouture, j'avoue. Ça va, c'est bon. Ça c'est une plante que j'avais consignée dehors, je ne me souviens plus de son nom, pareil, et elle allait très mal, et ça lui a fait du bien d'aller dehors. Et à nouveau, je pense qu'elle va aller très mal. Et donc cet été, je la ressortirai, et elle ira à nouveau bien. Ici, ça c'est une plante d'une satisfaction totale, dont j'oublie tout le temps le nom, comme toutes les autres. Elle sèche un peu des pointes en ce moment, mais franchement, c'est une satisfaction ce truc, elle va bien. On s'en occupe pas, elle va bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une potée de succulente, je veux même pas le savoir. Voilà. Du syngonium, à nouveau, je ne connais pas son nom, mais j'adore les syngoniums. Du syngonium Green Splash, maybe. Alors celui-là, il est vraiment beau. Celui-là, je l'avais rempoté en vidéo, je crois. Franchement, il cartonne, j'ai déjà bouturé, il va super bien. Je sais pas. Ça, c'est un croton. Ah, voilà, mon avocatier qui perd des feuilles. Ça, c'est la vie de mes avocatiers, ils perdent toutes leurs feuilles, voilà. Un croton qui avait bien poussé quand il était dehors cet été, puis là, à nouveau, nul. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru qu'il y avait une coupure. Le pied mère de mon Potosoreus qui grandit. Et là, voilà, je voulais vous montrer les racines qui s'enracinent. Vous voyez là? Voilà. Alors que vraiment, mon tuteur est nul. Mais dès qu'ils ont de quoi s'enraciner, ils sont contents, ces trucs-là. Hein. Donc voilà, et vous avez le pied mère et à côté, vous avez un bébé. Encore une fois, ne me demandez pas pourquoi. Une bouture de Monstera Peru. Un Anthurium rouge. Pourquoi je l'ai acheté? Aucune idée. Parce que je suis pas fan, mais je l'ai acheté quand même. Des Phytonia qui survivent. Un miracle. Un Bégonia maculata. Sachant que j'ai Bégonia maculata, Bégonia tamaya, pas tout à fait pareil, et Bégonia, mais non, je vous dis n'importe quoi, Bégonia albopicta, Bégonia tamaya, Bégonia maculata. Vous allez me dire, c'est les mêmes. Eh ben non. Voilà. Phalaenopsis à nouveau en pont, ce coup-ci. Et alors là, c'est le coin des relous. C'est le coin des alocasias. Il y a quelques anthuriums, mais c'est surtout le coin des alocasias qui me saoule. Et je les ai sous les yeux. Pourquoi je les mets sur mon bureau? Cuprea Red Secret, ça va. Celle-ci, j'ai la même à côté de mon lit. Ça va pas trop mal. Et j'en ai plein qui ont crevé. J'en ai qui sont en train de crever. Je vous passe les détails. Elles me saoulent. J'arrête non mais les alocasias, j'arrête. C'est bon, ça m'a fatigué là l'histoire. Sinon, quand même, Anthurium
Vitellium. Anthurium Oaro. Alors lui, j'aimerais bien qu'il grandisse bien. Ce serait vraiment trop cool. Anthurium Balao quelque chose. Donc j'ai quelques anthus là maintenant. Je suis contente parce que j'en voulais. Syngonium Aureus Aurea Aureum et toutes ces choses. Qui me fait des feuilles luisantes là. Alors elles sont pas variegata, pas très variegata, mais alors elles sont belles. Hein. Le Ring of Fire. Philodendron Ring of Fire. Dernière feuille en date. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas être un foudre de guerre lui. On verra. La Monstera Deliciosa, qui est énorme et qui est enceinte d'un nouveau bébé derrière. Je vous le montre pas. Si, je vous le montre. Là. Attendez. Là. Là. Vous voyez qu'elle est enceinte d'un nouveau bébé là? Elle va me ressortir une feuille. Et là, je sais pas ce que... je vais avoir un souci de place. Alors, soit je la tronçonne, et ça me fait mal au cœur, soit je me débrouille. Bon. Donc vous voyez qu'au pied de la Monstera, bah, y a un humidificateur et il y a d'autres plantes, parce qu'il faut pas perdre d'espace, c'est important. Monstera Thai Constellation, offerte par Jacques. Merci Jacques, c'était un vraiment très beau cadeau, qui m'a déjà fait une feuille et qui m'en fait une deuxième, qui a l'air d'avoir des belles variégations. Bon, je l'embête pas, ce genre de plante, je l'embête pas. Ma corne d'élan, ma fougère corne d'élan, qui elle aussi est un attrape parasite et nuisible, attrape cochenille, elle en a tout le temps. Je peux la bombarder d'insecticides, enfin pas d'insecticides, je la bombarde d'alcool. Je vous expliquerai ça éventuellement, merci Sauvan. Ça m'a sauvé franchement, mais je la bombarde et il y a toujours des nouvelles cochenilles. Mais il y en a là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fout à mettre sa taille juste à côté de ça, c'est hyper dangereux. Il y en a que sur elle. Donc très bien, qu'elle reste, qu'elle les garde, parfait, c'est un aimant à cochenille. Encore un philo, je ne sais pas lequel, pompeusement je l'avais appelé Prince of Orange, parce que je trouvais que c'était un peu classe, mais en fait c'est pas du tout, vous voyez bien, un Prince of Orange. Encore une feuille massacrée par mes enfants qui passent, oui bon je vous ai dit qu'ils étaient cool, mais enfin là elle est vraiment dans le passage, donc forcément. Je ne sais pas ce que c'est. On arrive au bout, hein, on arrive au bout, hein. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai omis? Ah oui, je m'amuse à mettre les aériennes de ma Monstera dans des verres d'eau. Pour faire un arrosage d'appoint. Une... Oula. Allez. Bah non, il n'est pas. Derrière mes sprays, j'ai essayé de la filmer autrement, mais ça ne marchait pas. Donc derrière mes sprays, vous avez une fougère nid d'oiseau, à nouveau. D'une autre variété que l'autre, qui est là dans son coin et je m'en occupe pas bien. Voilà, c'est bien résumé. Et attendez, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Certainement. Ah oui, parce que tout à l'heure, non mais parce que tout à l'heure, voilà, je passe comme ça en coup de vent. Et en fait, je vous ai pas montré. Bah une Monstera variegata quoi. Juste, hein. Alors bébé, hein, on est d'accord, cette dernière feuille est trop mignonne. Et je viens de la mettre en substrat. C'était une bouture en eau et je viens de la mettre en substrat. Donc je tremblais. Voilà, donc ça c'est une autre Monstera que j'ai. Et j'en suis peu fière. Voilà, je crois que là, pour le coup, on a vraiment fait le tour. Bon, donc c'était un marathon. C'était un marathon. Je suis allée extrêmement vite. Mais enfin, vous imaginez si je vous sors une anecdote sur chaque plante? Enfin, c'est plus possible. Je vais peut-être finir par me résoudre à faire comme certains autres vidéastes qui font des philodendrons tours, des pothos tours, des monstera tours. Je vais finir par faire ça parce que si on montre toutes les plantes d'un coup, mais c'est juste à se flinguer, quoi. Donc bon, c'est fait, on n'y revient plus. Je vais faire comme certains vidéastes, pareil. Oh allez, on se la pète un peu. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez le mot bouture en commentaire. Comme ça, je saurai que vous êtes des warriors et que vous êtes tapé ma voix de canard et ma vidéo mal faite pendant tout ce temps. Et là, je vous dis chapeau. Vraiment chapeau bas. Messire. Messirette. Donc voilà. Donc bouture en commentaire. Moi, je m'arrête là. J'ai mal au bras. J'en ai marre de parler. Je vais aller me faire à manger. Et puis je vous dis à la prochaine, hein, du coup. Ciao!